Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce mardi marquée par le lancement des festivités des 50 ans de la Banque africaine de développement. Un jubilé d'heures célébré dans toute l'Afrique jusqu'en novembre prochain. Une communication et un discours ont notamment marqué la cérémonie présidée ce matin à Lomé par le Premier ministre Artem Seliagodji à Oumézounou. On fait le point ce soir dans cette édition sur la campagne de la sécurité routière au Togo. Une campagne relayée fermement par le chef de l'État dans son message du 27 avril. La route ne doit pas être un tombeau à ciel ouvert. L'année 2014 est donc déclarée année de la sécurité routière au Togo. On fait le point ce soir sur cette campagne. Enfin, la réconciliation et les droits de l'homme au Togo évoqués également 54 ans après. Que dire du vaste chantier? Et ce Rapto nous présentera tout à l'heure un tableau dans cette édition. Voilà, mesdames, messieurs, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, au courrier des pères du chef de l'État, ce message de félicitations adressé à Sa Majesté Willem Alexander, roi des Pays-Bas. C'est à l'occasion de la fête nationale donc de ce pays. Il me plaît, écrit le président de la République, de saisir cette heureuse occasion pour saluer la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les Pays-Bas et le Togo et souhaiter vivement de les voir se consolider et se diversifier encore davantage pour le bonheur de nos deux peuples, écrit notamment le chef de l'État, Sa Majesté, roi des Pays-Bas. Au courrier arrivé cette fois-ci, des messages de félicitations aussi reçus par le président fort, message de Sa Majesté Akihito du Japon, du président de la Roumanie, Trian Basescu, de Dr Yaibodi du Bénin, président du Bénin, de Helmut Foss, consul honoraire du Togo, de Ivo Zipovic, président, et de Bachir Ifo, président de la BDC. Tous félicitent le président togolais pour la commémoration de la fête nationale du Togo le 27 avril dernier. La suite maintenant, ça ne fait donc que commencer. Les festivités des 50 ans de la Banque africaine de développement ont été donc lancées ce matin. Une cérémonie marquée à Lomé par une communication et un discours, celui du Premier ministre Artem Seliagodji à Oumézounou et d'Emsoussoupo. Doivent évoluer en conséquence. 50 ans au service de l'Afrique, la Banque africaine de développement reste aujourd'hui la première institution financière de développement du continent. L'institution de Donald Kaberuka, un demi-siècle après sa création, compte 54 États africains auxquels s'ajoutent 25 non-africains. Au Togo, la toute première opération de la banque a été approuvée en 1972 à travers une ligne de crédit de 900 millions de francs CFA accordée à la Banque togolaise de développement. Au vu des résultats obtenus, le groupe de la BAD a érigé à Lomé sa représentation il y a 2 ans, ce qui favorise une coopération plus rapprochée et orientée vers les priorités dégagées par le gouvernement et axée sur la satisfaction des besoins essentiels exprimés par les populations. La Banque africaine de développement est intervenue dans tous les secteurs pratiquement au Togo, du secteur des infrastructures, du secteur social, du secteur agricole. Nous avons été avec le Togo pour asseoir les bases de son économie. Malheureusement, le Togo a connu une crise que vous savez dans les années 90 au début des années 2000. Mais malgré cette crise-là, la Banque africaine de développement est restée proche du Togo. Nous avons maintenu notre assistance en conseil. Nous avons maintenu surtout nos interventions dans le secteur social, dans l'éducation. La banque a été, en 2006, le premier partenaire multilatéral à réinvestir dans l'économie togolaise. La Banque africaine de développement est fière de ce que nous avons permis au continent africain de résolument réaliser un progrès incontestable. Cette cérémonie de lancement du jubilé d'or de la BAD présidée par le Premier ministre Seliagodji à Oumézounou est une opportunité pour la banque de célébrer ses réalisations, mais surtout de réfléchir sur le rôle futur qu'elle doit jouer pour contribuer au mieux à la transformation de l'Afrique. Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA, a vu naître la BAD. Du haut de cette tribune, il estime que beaucoup a été fait, mais que les populations attendent encore de l'institution panafricaine pour les 50 prochaines années.
Nous avons encore beaucoup à faire. Et une institution comme celle-là doit s'affirmer de plus en plus en Afrique, comme boussole, comme institution d'avant-garde pour le développement. Et la BAD a aussi un rôle conceptuel à jouer, c'est-à-dire un rôle d'imagination. Comment imaginer une politique économique applicable par les États, une politique économique qui assure le plein emploi, notamment des jeunes. Vous voyez, il ne sert à rien de former des jeunes, de dépenser des milliards et des milliards pour l'école, pour la formation, si c'est pour ensuite voir les gens traîner dans les rues. Donc c'est contre le développement cela, c'est antidéveloppemental. Nous devons donc tout faire pour que la jeunesse puisse être partie intégrante du processus de développement. Pour le Premier ministre Seleagodi Kwesi Aubezounou, la création de la BAD est le symbole d'une Afrique qui veut se réapproprier son destin. Aujourd'hui, ces actions sont bien salutaires. L'ouverture à Lomé d'un bureau depuis 2 ans est la preuve que la coopération entre Togo et la BAD est une coopération qui se développe et qui participe à l'effort que notre pays fait pour son essor. L'histoire de la BAD est aussi celle du Togo, qui a donné mais également reçu de l'institution financière. 50 ans plus tard, le groupe de la Banque africaine de développement, dont le capital est de plus de 32 milliards de dollars, a financé plus de 3200 opérations pour un total de près de 63 milliards de dollars et bénéficie depuis plusieurs années de la dotation triple. La BAD est un acteur très présent dans le programme ITIE, qui est la transparence dans la gestion des industries extractives. Mais la BAD aide aussi, sur le ministre Boubor, dans sa vision 2030, la BAD est un acteur important dans la réflexion. Elle participe notamment à la mise en place aussi du guichet du commerce extérieur, qui est un élément important en termes de mobilisation de ressources pour l'investissement, donc de la croissance. Donc je dois dire que la banque est véritablement un acteur important, en tout cas pour ces dernières années, dans le projet de développement et dans le processus de reconstruction de notre pays. Au Togo, les engagements de la banque en 42 ans de coopération s'élèvent à 285 milliards de francs CFA et vont s'intensifier à travers la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. On a écouté un aperçu tout à l'heure avec le Premier ministre. 50 ans déjà que la Banque africaine de développement est au service donc du continent, du Togo aussi précisément. Ses actions sont multiples et participent, on l'a entendu tout à l'heure, au développement de notre pays. On verra tout à l'heure avec Armel Madjen Akakpo la réalisation de la BAD au Togo. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et la Banque africaine de développement est l'un des partenaires de l'économie togolaise qui s'enrichit avec un nouveau projet au développement du secteur privé. 1000 micro-entrepreneurs viennent de recevoir une formation. Dans le cadre de ce projet, leurs prestations devraient s'améliorer et contribuer à booster les activités dans le secteur informel. Firmé à Djinari. La perspective d'un développement économique durable et inclusif a pour finalité de donner au secteur informel toute sa place dans le tissu économique. Telle est la préoccupation du gouvernement togolais qui s'est engagé dans un vaste chantier de réformes visant surtout la promotion du secteur privé. Et là encore, une bonne place est accordée à l'entrepreneuriat. Dans cette logique, 1000 micro-entrepreneurs du secteur informel ont été formés pour améliorer leur capacité de gestion en vue d'accroître leur performance économique et leur aptitude à créer leur propre emploi. Ces micro-entrepreneurs disposent désormais d'une culture entrepreneuriale. La formation m'a apporté beaucoup de choses parce que sur le plan de mes activités, je n'ai rien fait, je n'ai pas de programme, je faisais tout comme je voulais et il n'y avait pas de plan ou bien de programme sur mes dépenses. Je dépensais comme je voulais. Je dois être une femme entrepreneur active et dans l'avenir, je vais montrer à nos formateurs et à ceux qui ont initié ce programme qu'ils sachent qu'ils ont formé des entrepreneurs actifs. Les enseignements nous ont vraiment révolutionnés et nous comptons réellement les mettre en pratique pour devenir de grands entrepreneurs.
Deuxième composante du projet d'appui au développement du secteur privé, PADSP, cette formation est axée sur la vision à moyen et à long terme dans la création et la gestion des projets entrepreneuriaux. C'était également d'aider les entreprises du secteur informel à être moins vulnérables. Donc à travers une sensibilisation aux techniques de gestion, techniques et outils au niveau de la gestion pour mieux gérer l'entreprise, mais également pour les aider à déclencher cette personnelle. Le secteur informel, à travers ce projet, va sans nul doute permettre aux petites et moyennes entreprises de contribuer efficacement à l'émergence de l'économie nationale. Le but de la formation était d'abord de leur donner des notions de base de gestion, de fiscalité et de leur faire prendre conscience qu'ils sont avant tout des opérateurs économiques qui contribuent à l'économie nationale comme tout agent économique, peu importe le niveau de capital social. Nous avons vu des opérateurs économiques très motivés qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de sortir de la précarité, du sous-développement et surtout des informels. Après cette phase de formation, les participants bénéficieront dès le début du mois prochain d'un suivi accompagnement au sein de leur entreprise. Ceci pour faciliter la croissance de leurs activités. Et toutes nos excuses au passage pour la qualité, la qualité donc de l'élément sonore de cet élément. Un secteur privé togolais informel qui pourrait par ailleurs compter sur l'industrie textile et la mode en Afrique. Les réflexions sont en cours, initiées lors du salon Le Pagne en fête. Réflexion menée par promoteurs du Pagne, stylistes, modélistes, venus d'ici et d'ailleurs, réunis tous hier à Lomé. Le compte rendu de Sylvain Raboutou. Depuis les années d'indépendance, 41 usines textiles ont été implantées au sein des pays de l'UMOA, dont 20 sont aujourd'hui au ralenti à cause des défis technologiques. Parmi ces éléphants blancs, l'industrie textile de Datia au Togo, qui fournissait à l'époque 2 millions de tissus pagnes par an. Il est question aujourd'hui de réfléchir à remettre en selle toute la filière de production et de transformation afin d'envisager de nouvelles perspectives. Ce qui justement a mobilisé ces promoteurs de pagne pour des échanges sur la question. On a voulu faire cette réflexion interactive pour se fixer comme cap la renaissance dans notre pays, le Togo, de l'industrie textile. L'industrie textile qui passe depuis le coton pour se terminer au produit fini, le pagne. Et donc, notre réunion aurait un sens si à l'issue de cela, la Chambre de commerce engage la réflexion pour que naisse de ces cendres chez nous une industrie textile. C'est important de se poser des questions sur quel avenir, quelle perspective est-ce que nous pouvons dessiner pour ce secteur. Cette table ronde a été très utile dans la mesure où des experts de la mode, de l'industrie textile, des commerçants de pagne, des nanabins étaient ici pour discuter avec aussi des jeunes stylistes, discuter un peu des défis du secteur et des perspectives. Et je crois que c'est un jalon qui est posé. Plusieurs communications ont meublé cette table ronde. Et selon l'un des orateurs, le ministre togolais Kakonu Boupo, l'UMOA dispose depuis 2003 d'un agenda textile qui vise à impulser ce secteur de développement porteur de croissance. Nous avons deux modèles qu'il faudrait approfondir. Il y a un modèle plus traditionnel. Le deuxième modèle, c'est un modèle de développement par l'aval, c'est-à-dire se fonder sur le génie de nos créateurs. Donc je crois que nous devons approfondir ces deux modèles et voir dans quelle mesure ils peuvent être compatibles, dans quelle mesure ils ne pourraient pas l'être, et gérer en termes d'aide à la décision les options les plus optimales pour le plus grand nombre, aller dans le sens de l'intérêt général. La contre-performance des industries textiles dans l'espace UMOA fait qu'aujourd'hui, 97% de coton-fibres sont exportés et 3% seulement sont transformés sur place. Selon les participants à cette table ronde, il faut donner une chance à la création africaine tout en mettant l'accent sur le stylisme et le modélisme pour que l'Afrique puisse se positionner comme un nouveau pôle de développement de l'industrie textile dans le monde.
Il est 20h14. On fait à présent le point sur la sécurité routière au Togo. C'est l'un de nos titres. Une vaste campagne de sensibilisation, souvenez-vous, avait été lancée début de l'année suite à l'adoption du nouveau code de la route. Campagne relayée fermement par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 26 avril dernier. L'année 2014, c'est l'année de la sécurité routière. Dixit, le président fort. On revient ce soir sur les grandes orientations de cette campagne. Rachel Aokou, Aimé Abalou. Lomé, boulevard Jean-Paul II. L'équipe numéro 1 de la force spéciale chargée de la sécurité routière s'active sans sévir. Les agents sensibilisent sur le respect du code de la route. Port de casque, de la ceinture de sécurité et interdiction formelle de téléphoner au volant. Le défi est de taille. Au Togo, les accidents tuent plus vite que le paludisme et le sida. Le chef de l'État a décrété l'année 2014, année de la sécurité routière. Les policiers combinent donc rigueur et patience pour gérer avec professionnalisme les diverses situations qu'ils découvrent. Ce gros porteur ne dispose même pas de ceinture de sécurité. Cet enfant porte le casque, mais sa maman a la tête nue. Mais la consigne est ferme, pas de bavure, rien que de la courtoisie. Nous avons beaucoup insisté sur le comportement. Il doit avoir un comportement irréprochable. Savoir que le citoyen qui est en face, c'est une personne. Et il y a une manière de s'adresser à une personne, d'une façon courtoise. En commençant par le commencement, ce que nous avons appris dans la famille, à l'école. Il faut saluer poliment. Voilà, vous avez ça, vous avez ça. Et ça, ils le font. Nous leur avons aussi dit, c'est vrai, c'est le début, c'est la sensibilisation continue. Mais évitez, parce que nous sommes là, aujourd'hui le chef de l'État nous a prescrit de tout faire pour réduire le nombre d'accidents. Vous n'êtes pas là pour augmenter le nombre d'accidents. Quelqu'un qui est en faute, vous avez tous les moyens de le retrouver. La personne, peut-être sa moto est immatriculée, son véhicule est immatriculé, elle a violé le feu rouge, relevez le numéro. Ce n'est pas la peine d'engager une course-poursuite. Constat sur le terrain. À mon avis, c'est la première fois, en tout cas, vous m'excusez, que je vois les forces de l'ordre de sécurité intervenir et interpeller des citoyens avec la plus grande courtoisie possible. Et il faut dire qu'ils le font très bien. Et maintenant, le problème, c'est que après cette campagne, il faudrait que ceux à qui le message est adressé puissent vraiment respecter ces conditions, cette situation, pour qu'on puisse éviter des accidents de circulation dans notre pays, le Togo. Depuis que moi je suis sorti, depuis lundi, je n'ai pas trouvé aucune manière mauvaise des soldats. Seulement, ils nous donnent des conseils de mettre la ceinture, ou bien les gens de moto n'ont qu'à mettre les casques. Ils sont courtois. C'est leur travail, ils ont été toujours courtois. Certaines difficultés subsistent, mais l'optimisme est de mise pour l'atteinte des résultats escomptés. Nous donnons aujourd'hui beaucoup plus de chance à la prévention, à la sensibilisation pour amener les uns et les autres. À un moment donné, ça va se généraliser. Mais cela n'empêche qu'il y ait un ou deux irréductibles qui pensent qu'il faut toujours faire le contraire de ce que le groupe fait, ce qui n'est pas normal. Et je demande aussi bien aux éducateurs, que ce soit l'école, que ce soit dans nos villages, dans nos églises, dans nos mosquées, il faut que les premiers responsables aussi fassent de ces tests et les leurs en disant que ce soit aux concitoyens, aux disciples, aux élèves, rien ne vaut la vie. Nous avons mis des numéros en circulation. Lorsqu'il y a des comportements que vous trouvez anormaux, il faut nous saisir pour qu'on puisse rapidement corriger. En effet, le 1260 et le 1261 permettent de signaler aux services compétents toute irrégularité constatée sur la route. 408 morts en 2009, 470 en 2010, 739 en 2011, 753 décès en 2012, 645 victimes en 2013 et déjà 224 morts en avril de cette année. 300 agents formés seront mobilisés sur l'ensemble du territoire pour repeindre en blanc ce tableau sombre. Pour l'instant, seules 14 équipes sont déployées à Lomé et ses environs à titre expérimental. Avis à nos téléspectateurs, sachez que votre chaîne, notre chaîne, la télévision togolaise, jouit pleinement désormais des droits de diffusion, de retransmission de toutes les compétitions organisées par la CAF, la Confédération africaine de football. Un accord de partenariat a été signé hier à Lomé entre le gouvernement togolais et le PDG de la chaîne LC2. Un reportage de Pierre Sousoupo. Désormais, il n'y aura plus de restrictions de diffusion sur la TVT des compétitions de la Confédération africaine de football.
Le gouvernement a fait le choix de mettre à la disposition de la jeunesse togolaise des compétitions sportives dont les droits étaient exclusivement gérés par la CAF. Et c'est à travers un accord de partenariat intervenu entre l'État togolais et le groupe LC2 Média. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de LC2, la chaîne mère aura accès aux différents matchs contenus dans son package. Les deux parties ont fait le choix de travailler dans le sens du renforcement de l'unité africaine par le football. Bien évidemment, en tenant compte des réalités tant économiques que culturelles de chacun des 40 pays de l'Afrique subsaharienne de la zone de droit de LC2. Les parties procéderont à une gestion concertée des droits médias de 2015 à 2028. Je voudrais d'abord rendre hommage à la République togolaise, remercier le gouvernement, l'État togolais, à travers les ministres avec qui on vient de signer cet accord historique, et pour vous dire que quelque chose vient de changer dans la gestion du football africain, parce que l'État togolais et LC2 ont monté un partenariat qui devrait donc passer à l'industrie sportive pour les 41 pays de la zone d'Afrique subsaharienne, que ce soit la publicité qui vienne maintenant prendre la place des États dans le financement des droits en ce qui concerne le football africain. En conséquence, LC2 s'engage à trouver à la TVT les sponsors à l'international en vue de couvrir le montant des redevances qui auraient dû être payées par la TVT. Un partenariat fortement apprécié par la ministre de la Communication. L'intérêt, c'est l'intérêt de nos populations, des téléspectateurs, à qui nous voulons par cette occasion offrir l'accès à la retransmission des différents matchs, surtout en période notamment de la CAN, par exemple. Nous savons le rôle que joue le football, notamment dans nos sociétés. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui affectionnent ce sport. Il était donc important que l'État puisse accompagner la télévision togolaise afin d'offrir à nos téléspectateurs l'occasion donc de profiter et de jouir pleinement des différents matchs qui seront diffusés à ces occasions. Au menu du package, plusieurs compétitions dont la Coupe d'Afrique des Nations, le Championnat d'Afrique des Nations, la Ligue des championnats de la CAF, la Coupe de la Confédération de la CAF, la Super Coupe de la CAF et le Championnat africain des jeunes. Infomédia encore, le CONAP, le Conseil national des patrons de presse, a un nouveau bureau élu, vous le savez. Ces nouveaux responsables ont été officiellement présentés ce mardi aux autorités togolaises. On note par ailleurs cette rencontre avec les patrons des radios de 5 régions du pays. Nous y reviendrons. Nous évoquons en début de journal le 50e anniversaire de la Banque africaine de développement. Le Togo, notre pays, a célébré lui le 54e anniversaire de son accession à l'indépendance dimanche dernier. 54 ans après, où en est-on avec le chantier de la réconciliation des droits de l'homme? Voilà cela dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Essoram Théotéou. Voilà comment le Togo est qualifié aujourd'hui dans les instances internationales pour saluer ses efforts en matière de respect et de promotion des droits de l'homme, ainsi que le génie dont il use pour asseoir définitivement la réconciliation nationale. Ces honneurs bien mérités valent leur pesant d'or. Ce Togo embelli et qui retrouve ses lettres de noblesse est à mettre à l'actif du chef de l'État Fonia Simbé. C'est la conséquence de l'adhésion des populations à sa vision d'un Togo émergent. Au nombre des grandes personnalités ayant visité le Togo ces derniers mois, on peut citer Madame Flavia Pansieri, haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, qui déclarait, je cite, « Le Togo a réalisé des avancées considérables dans le domaine des droits de l'homme ». Elle illustrait donc ses propos par la tenue récente d'élections législatives sans incident, l'abolition en 2009 de la peine de mort, puis l'élaboration d'un avant-projet de loi portant modification de la loi organique relative à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Cette loi devrait permettre la mise en place de mécanismes de lutte contre la torture. Ce dispositif serait un appui substantiel aux efforts engagés dans le processus de réconciliation nationale dont la phase d'application des recommandations est amorcée. Au niveau de la législation sur la liberté d'expression, nous avons une des législations les plus libérales. Vous avez noté l'accord historique entre
l'UFC et le RPT à l'époque, et l'expérience du gouvernement qui a continué même au-delà des élections de juillet 2013. Il y a la suppression de la fête du 13 janvier qui coïncide avec une des recommandations de la CVJR. Vous avez aujourd'hui le livre blanc qui est adopté par le gouvernement, qui va être vulgarisé très bientôt. Et vous avez également le Haut Commissariat qui avait été créé bien avant l'achèvement des travaux de la Commission, que nous avons réadapté à la vision de la Commission. Il est question d'aller rapidement vers le programme d'indemnisation des victimes. À cela s'ajoutent d'autres initiatives telles que l'avant-projet de code pénal en instance d'adoption par l'Assemblée nationale. Quant au code de procédure pénale, son élaboration est en cours de finalisation. La volonté de changer la donne et faire du Togo une fierté partagée est perceptible. Elle se traduit par la main toujours tendue du chef de l'État à tous les acteurs sociopolitiques et économiques et la capitalisation de toutes les compétences, qu'elles soient internes ou de la diaspora, pour bâtir ensemble le Togo. Autre avancée significative, la révision du code des personnes et de la famille et l'introduction de la parité genre dans le code électoral. Une loi sur les violences faites aux femmes, y compris la violence domestique, est souhaitée et devrait être élaborée pour compléter cet arsenal juridique. Il est attendu également du gouvernement de meilleure protection et promotion des droits économiques, sociaux et culturels et une loi sur la détention, incluant le volet réinsertion pour décongestionner le milieu carcéral au Togo. Ce sont là, entre autres défis, en passe d'être relevés. J'allais dire plutôt, défis déjà relevés au pays de Fogné-Singbe, pays qui se veut un havre de paix où la vie en parfaite symbiose caractérise le quotidien des Togolais. Un mot de politique intérieure, le nouvel engagement togolais, le NET, célèbre ses 2 bougies d'existence. À l'occasion, cette formation politique a tenu à son siège à Gogneve une conférence de presse. C'était vendredi dernier, le compte rendu sur l'Ange Koulou, Firmin Adjinari. Le nouvel engagement togolais NET célèbre ses 2 ans d'existence. Les membres de cette formation politique se sont retrouvés pour échanger sur les enjeux de la vie politique au Togo. Le NET a été porté sur les fonds baptismaux le 26 avril 2012. L'année dernière, on avait marqué aussi l'événement par une conférence de débat. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était important de faire une conférence de presse. Lors de cette conférence de presse, on a présenté 3 éléments. Le premier, c'est la vision du NET par rapport aux enjeux politiques actuels. Et nous sommes revenus sur un document dont on a parlé un peu dans la presse tout récemment, un document de stratégie politique qui a été produit par le think tank du NET. Nous avons pensé, eu égard aux fuites qu'il y avait déjà eu, nous avons pensé qu'il était important qu'on revienne sur ce document-là, qui présente un peu les enjeux politiques avec les possibilités que l'opposition pourrait utiliser pour gagner les élections à venir. Nous sommes aujourd'hui un parti qui devient incontournable dans le paysage politique togolais. Au cours de la conférence, le président du NET, Jerry Tama, a présenté également un rapport d'un document élaboré à l'issue des législatives de 2013. Un document dans lequel le président du NET a fait l'ébauche des processus électoraux au Togo. Il a en outre invité la classe politique de l'opposition à se définir la conduite à tenir pour le choix d'un candidat lors des élections présidentielles de 2015. Et quelques communiqués avant de boucler cette édition. Communiqué d'abord du ministre de la fonction publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, qui portent donc tous deux, qui portent à la connaissance des agents du secteur public et du secteur privé que la fête des travailleurs sera célébrée le jeudi 1er mai 2014. À cet effet, la journée de vendredi 2 mai 2014 est fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué donc du ministre de la fonction publique et du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Autre communiqué ce soir, celui de la HAC. Suite à la parution le 23 avril 2014 du numéro 15 de l'hebdomadaire L'Agora du démocrate, nouvelle dénomination du journal Le Caméléon, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, a reçu et écouté le lundi 28 avril 2014 le directeur de publication, M. Amevi
à Kiti. L'institution de régulation des médias entendait ainsi s'assurer de la régularité de parution du dit hebdomadaire créé le 24 mai 2004 sous le nom Le Caméléon et devenu le 7 novembre 2006 l'Agora du Démocrate. Il ressort des échanges que le journal n'avait plus d'existence légale pour avoir cessé de paraître entre 2004 et 2011. En effet, sur 520 parutions auxquelles il est tenu durant 10 années d'existence, l'hebdomadaire n'a pu en assurer que 15. En clair, le titre est tombé dans le domaine public depuis 2011, perdant ainsi son existence légale, ce que la haute autorité a fait savoir au directeur de publication du journal. Au demeurant, l'article 16 du Code de la presse et de la communication du 11 février 1998 dispose en son dernier alinéa les titres qui ne sont pas utilisés depuis 3 ans sans motif retombe dans le domaine public. C'est pourquoi la haute autorité voudrait saisir cette occasion pour rappeler aux responsables des journaux de la place qu'ils sont tenus, dès obtention du récépissé de déclaration de parution, d'assurer la régularité de la périodicité de leurs organes. Enfin, l'institution de régulation des médias se fera le devoir de publier en temps opportun la liste des journaux ayant une existence légale. C'était là donc un communiqué de la HAC. C'est pratiquement la fin de cette édition. Sachez que la BAD, la Banque africaine de développement, célèbre son jubilé d'or. Les festivités ont été lancées ce matin sur le continent. À Lomé, une communication de l'ancien Premier ministre Edem Kodjo a notamment marqué la cérémonie présidée par le chef du gouvernement Artem Seliagodji Aoumé Zounou. À suivre, juste après ce journal, la météo et les prévisions de Cléo Sabine Poko. Santé d'abord, Carole Petou Afangbeji sera au rendez-vous tout à l'heure. Elle nous parle notamment de l'épilepsie avec son invité. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.